ces deux-là n'ont pas fini de se chamailler entre Laporta et Xavi. Ça s'envoie des pics. Bon, cette fois-ci, c'est au tour de Laporta. Xavi, lui, a eu son moment où il envoyait des pics à foison en conférence de presse. Avant le début du mercato aussi, il nous disait que ça allait être compliqué, qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, qu'on allait faire avec les moyens du bord. Aujourd'hui, c'est Laporta qui a taclé Xavi, même si pour certains, il viendra nous dire que non, il ne vise absolument pas Xavi, il ne parle pas de Xavi. C'est clair comme de l'eau de roche que c'est un petit pic lancé à l'ancien coach du FC Barcelone. Vous allez comprendre tout ça durant cette mini vidéo actualité car il n'y a pas beaucoup d'informations. Mais comme d'habitude, vous me connaissez, des informations de qualité et qui font plaisir. Vous aussi de votre côté, vous voulez me faire plaisir. On n'oublie pas le petit abonnement, le petit like, ça sera amplement suffisant. Et on rentre dans cette vidéo actualité. Pour commencer, si ce n'est la meilleure nouvelle de la vidéo, parce que oui, les pics et tout, c'est pas forcément des bonnes nouvelles les gars. On veut pas que ça devienne une télé-réalité, qu'un tel parle d'un tel et tout. C'est pas trop notre délire. Nous, on veut être présent sur le terrain, parler sportivement plutôt que par des pics. Et pour ça, il nous faut le retour de Olmo. Ce qu'il a montré à ses débuts au Barça est juste excellent. Donc vivement son retour et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Olmo devrait être prêt pour le match de Séville juste après la trêve internationale. C'est pas tout les gars. Il y a une autre bonne nouvelle qui est venue dans la foulée avec Olmo, c'est Fermín López qui sera lui aussi de retour. Ça fait plaisir. Bon, c'est un peu dommage qu'il s'est blessé en même temps que Olmo parce que Olmo, en se blessant, avait laissé une place de libre. Une place de libre qui allait être exploitée par Fermín López. Malheureusement, le jeune, lui aussi, il s'est blessé. Il n'a pas pu profiter de ce temps-là manqué par Olmo pour nous montrer encore plus ce qu'il sait faire et marquer encore plus de son empreinte, son début de carrière à Barcelone. C'est dommage, mais bon, les deux reviennent approximativement en même temps. C'est ce qui compte, qu'il soit vite de retour. Aujourd'hui, premier entraînement pour Tech au FC Barcelone. C'était un entraînement solitaire pour reprendre un peu la forme. Tech, c'est Szczęsny, les gars. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo d'hier, il avait dit que c'était son surnom, donc on l'appellera Tech. Des fois, je l'appellerai Szczęsny, j'alternerai entre les deux. En tout cas, aujourd'hui, premier entraînement pour lui. Szczęsny a par ailleurs assuré à Deco que dans 2 semaines, il sera au-dessus du niveau d'Iñaki Peña pour être le gardien titulaire du Barça. Alors, j'ai envie de dire à Szczęsny, c'est qu'il n'a pas besoin de 2 semaines, mon grand. 1 heure d'entraînement, t'es au-dessus du niveau d'Iñaki Peña. Non, quand même, on va respecter El Grande Iñaki Peña. Évidemment que je rigole, j'en ai que faire, les gars. Oui, j'appuie, je confirme, je valide mes propos selon lesquels, en 1 heure d'entraînement, Szczęsny efface Iñaki Peña. Oui, je suis dur avec lui, mais quand on ne me rassure pas, je suis dur, les gars. Avec qu'à nous rassurer, on aurait été plus clément avec lui. C'est pas le cas. En tout cas, Szczęsny estime qu'il aurait besoin de 2 petites semaines pour revenir en forme. On a demandé à Flick, est-ce que Lamine Yamal était comparable à Lionel Messi? Ce genre de questions qui te donnent envie de lancer le micro sur la tête du journaliste directement, encore et toujours. Le nouveau Messi, mais c'est Yamal. Eh, où vous avez vu qu'il s'appelait Messi? Est-ce qu'on vous a dit que c'était le neveu à Messi, il faisait partie de sa famille? Est-ce que c'est Thiago, le petit de Messi? Non, c'est en aucun cas quelqu'un qui a un lien familial ou autre. Alors pourquoi on revient toujours au nouveau Messi? C'est un truc tellement agaçant déjà par le fait que tu mets une pression gratuite au joueur, il n'a rien demandé, tu lui mets une pression en le comparant au plus grand joueur de l'histoire du football. Soyons honnêtes, mis à part ça, au Barça, c'est pas que Messi. On a tendance à tout le temps vivre dans le passé. Ça m'agace. J'avais déjà fait un post Twitter il y a quelques semaines, voire quelques mois. Ça doit remonter quand même un peu pour ceux qui me suivent là-bas sur Twitter. J'avais dit pourquoi les supporters du Barça ont tendance à vivre dans le passé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau 6, je parle là de Bernal, oh, le nouveau Busquets. Il y a Lamine, oh, le nouveau Messi. Boyan à l'époque, le nouveau Messi. Pedri, le nouveau Iniesta. En fait, on n'a que des nouveaux. On ne peut pas juste avancer. Le nouveau avancement, ça vous dit rien, ça? Je sais pas. On n'est pas obligé de les comparer à l'époque. Laissez les petits faire leurs preuves, écrire leur histoire, eux, à leur manière. Peut-être qu'ils feront mieux que les anciens. Peut-être qu'ils feront pas mieux, ainsi va la vie, c'est le football. Mais j'ai l'impression, après c'est vrai que l'ancienne équipe du Barça a terrassé tout le monde, ils ont mis tout le monde d'accord dans le monde du football. Ça, c'est sûr, mais c'est pas une raison pour qu'une décennie après, on continue à dire « Ah, le nouveau Busquets, oh, le nouveau Iniesta, pourquoi faire ?» Sérieusement, je comprends pas les gars, le nouveau quoi, de qui, pourquoi faire le nouveau? C'est un joueur, c'est un excellent joueur, un 6 prometteur, il va évoluer. Yamal, pareil, c'est un excellent joueur, un joueur d'avenir, un joueur talentueux, il va progresser et faire sa carrière. J'ai jamais vu dans un autre club des gens parler comme ça. De ce que j'ai vu, je peux me tromper, hein. Peut-être qu'il y a des supporters que je ne connais pas forcément d'un autre club et qui vivent eux aussi dans le passé, mais moi, à mon échelle, je n'ai jamais vu des supporters de City dire « Oh, c'est le nouveau Yaya Touré, oh, c'est le nouveau Samir Nasri, oh, c'est le nouveau Agüero, oh, c'est le nouveau Tevez » ou des supporters de Liverpool nous dire « Oh, c'est le nouveau Mané ». Pourtant, ils ont eu Luis Diaz après Mané, quand même. Luis Diaz, c'est un bon joueur de ballon. J'ai jamais vu un supporter de Liverpool nous dire « C'est le nouveau Mané ». Alors oui, encore une fois, je reviens à ce que je disais il y a une minute en arrière, Mané, etc., tous les joueurs de City n'ont
pas marqué leur époque comme l'ont fait l'équipe du Barça. J'appuie encore mes propos que ce n'est pas une raison. Ils ont beau avoir marqué une époque, marqué l'histoire du football, c'est pas une raison pour qu'à chaque fois qu'il y ait un jeune qui sort la tête de l'eau, ah, c'est le nouveau Puyol, c'est le nouveau Iniesta, c'est le nouveau Xavi. Simplement un joueur de foot talentueux, les gars, soyons sérieux. Il faut laisser les gens avancer à leur rythme et cesser de les comparer toujours à une époque qui est passée. Il faut se projeter dans le futur pour construire un réel avenir que rester bloqué dans le passé. On aimerait tous revoir ça, mais ça n'arrivera pas. On ne reverra pas Xavi, Iniesta et Busquets en milieu de terrain, du moins peut-être dans 6 ou 7 générations, mais ce ne sera pas d'aussitôt. Donc il faut cesser qu'à chaque fois qu'il y a un petit qui sort la tête de l'eau, c'est le nouveau lui, c'est le nouveau lui. Oh là là, ça va 2 minutes les gars. Passons au reste de l'actualité. Zegrova rêve de jouer au FC Barcelone. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder le match entre Lille et le Real Madrid hier, mais Zegrova a fait un gros match. Mais ce n'est pas suffisant pour venir au Barça. Voyons, évidemment que ce n'est pas suffisant. Mais c'est un joueur intéressant. Il a, il me semble, 24-25 ans. Le souci, c'est que c'est un attaquant droit. Il faudra se lever tôt pour sauter Lamine Yamal du Barça, les gars. Vraiment, il faut se lever tôt. Mais en doublure, pourquoi pas? On n'a pas forcément de doublure de Lamine Yamal à l'heure actuelle. Pourquoi pas si c'est pas très très cher? Mon rêve a toujours été le FC Barcelone. Je l'ai toujours dit. Et je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas réalisé. C'est bien, le gars a des rêves. Il fait tout pour y arriver. Comme certains ont dit, peut-être qu'un jour, le train passera pour lui et il aura la chance de porter le maillot du FC Barcelone. Il y en a une autre qui veut avoir une chance de porter le maillot du FC Barcelone, c'est Neymar. Je n'ai même pas pris l'information, les gars. Je me levé tout à l'heure, là, ce matin. Neymar pourrait débarquer au Barça en 2025 à la fin de son contrat en Arabie Saoudite. Encore, vous continuez, ça recommence. Toutes les 3 semaines, Neymar il revient, mais ça n'en finit pas en fait. Et Blaugrana, pour terminer cette petite vidéo actualité, on va finir par le pic envers Xavi de la part de Laporta. Laporta a fait une déclaration sur Flick qui fait plaisir, mais peut-être pas à Xavi. Flick se porte très bien, nous dit Laporta. Il ne cherche pas d'excuses. Il fait un travail extraordinaire. Alors, il y en a qui verraient absolument aucun mal dans cette déclaration. Enfin, pas aucun mal, parce qu'en soi, c'est pas forcément mal. Mais genre, ils verraient aucune subtilité. Voilà, c'est le mot exact. Il y en a, ils ne voient pas de subtilité. Moi, je la vois, la subtilité. Qui, avant Flick, cherchait des excuses? C'est Xavi. Avant même de partir, il nous disait que ce mercato-là, on n'aura pas de quoi faire. Ne vous attendez pas à de grandes arrivées. On fera avec les moyens du bord. Le gars, il a osé dire ça. On fera avec les moyens. Frérot, t'as Lewandowski, t'as Rafinha, Pedri, Fati. Bon, je le cite juste pour le citer. Fati pour le moment. Mais vous m'avez compris, il a des jeunes talentueux, il a des joueurs confirmés et il nous dit on fera avec ce qu'on a. Mais tu crois que t'as le groupe de qui? De Dijon? Sois sérieux un peu. T'as un bon groupe quand même. T'as des joueurs confirmés, des joueurs talentueux. Avec Flick, désolé, mais dès les premiers matchs, on a vu au moins là où il voulait aller. À contrario de Xavi, qui, comme Laporta nous dit, il trouvait beaucoup d'excuses. Pour moi, c'est un pic direct. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez de votre côté, les Blaugrana. Est-ce que pour vous, c'est un petit pic à Xavi ou bien non? Vous ne voyez aucune subtilité. Pour vous, il ne pense absolument plus à Xavi. Hâte de vous lire dans les commentaires ou réagissez au reste des communiqués. Si celui-ci ne vous intéresse pas, on s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les Blaugrana.